Alors, guys, vous le savez, pour les moments qui suivent tout ça, beaucoup de noms vont sortir de nulle part. Des gens vont prendre des pau, alors qu'ils n'ont rien à voir. Ils sont comme, oh, laissez-moi tranquille. Et là, maintenant, il y a notre ami Booba. Booba qui est tranquille en train de faire sa vie, en train de regarder tout ce qui se passe, calculer. Il se retrouve dans la sauce parce que il y a un show d'un concert qui circule. Il avait fait une collaboration en tant que tel. P. Diddy, quand il était venu en France, il avait invité Booba comme rappeur français influent à chanter, à monter sur la scène avec lui dans son passage. Et là maintenant, à cause de ça, Booba est dans la sauce, guys. Oh my god. Je vous dis, laissez les gens tranquilles. Et puis quand j'ai regardé tout de suite, parce que oui, il faut regarder l'actualité, qu'est-ce qui se passe. Un, j'étais pas au courant que Booba avait chanté, avait collaboré ou avec Didi, mais je sais que les artistes américains aiment beaucoup les artistes francophones. Donc, Booba fait du rap francophone, Didi est dans le hip-hop anglophone, donc ça fait complètement du sens. Mais là, maintenant, ça retourne. Il y a un retournement sur lui. Et puis, il prend la sauce. On envoie la sauce à tout le monde. Il y a tellement de noms qui vont sortir dans cette histoire-là. Mais est-ce qu'on peut retirer, se refocuser? Parce que je pense pas que Booba est dans rien du tout de tout ça. Je peux pas parler pour Booba, mais guys, on y va, on y va en tout et tout. Ok, c'est bon, allez. Donc, définitivement, c'est la chasse aux sorcières. De chercher qui est le prochain qui va sauter. Qui sont les prochains qui vont sauter. Et là, on recherche le tout de toutes les archives, tout ce qui a été prêt ou pas de Didi. Mais il faut se rappeler, Didi, pendant des années, près de 20 ans, il dominait toute la scène musicale. Il était producteur et tout. Il était, il dominait tout le monde. Donc, si on doit vraiment aller dans ce sens-là, mais tout le monde saute. Là, le monde, bien sûr, ils en profitent de tacler. Il y en a qui envoient des tacs, des pics à Booba pour le piquer. Ah, Booba, j'attends la réponse de Booba. Booba, on sait que c'est notre 50 Cent version francophone, même si, pardon, on refait. Booba, c'est le puncher version francophone et 50 Cent est 50 Cent. Chacun, c'est à part entière. On va pas les fusionner, leur personnalité, même si c'est similaire. Tu sais, quand on regarde, on suit Booba, il nous apporte de quoi, il est dans toutes les actualités, il nous envoie de quoi, il tag tout le monde. Et de l'autre côté, 50 Cent fait exactement la même chose. 50 Cent, lui, il pointe du doigt le monde. Ah, va voir lui, va voir lui. C'est exactement, les deux sont deux amis. Les deux là, ils peuvent être deux amis ensemble parce que réellement, ils sont très similaires. Ils sont réellement très similaires. Donc, il faut pas non plus revenir fou. Donc oui, c'est sûr, il y a beaucoup de déclarations qui vont venir. Il y en a beaucoup qui vont faire leur témoignage. Il y en a beaucoup qui ont vécu de quoi et qui vont finir par faire leur témoignage pour se protéger aussi. Parce que il y a des noms qui vont sortir. On sait que il y a des noms qui vont sortir pour même se protéger. Donc en faisant ça, ben il y a du monde qui vont faire des témoignages, qui vont exposer de tout. Mais là, le monde sont vraiment allés chercher piquer loin, aller chercher loin dans les archives pour se rappeler de. Je me rappelle plus c'est en quelle année. Je sais même pas c'est en quelle année en vrai. Je savais même pas que Booba et Didi étaient proches, mais quoi que ce soit. Mais les archives, on voit la vidéo où ce que c'est vraiment simple. Les faits sont vraiment simples. C'est que Puff Daddy, dans le temps il s'appelait Puff Daddy. Puff Daddy était venu en tournée avec un autre artiste en France, faire leur tournée, faire leur show au Bercy. Et dans la partie de Puff Daddy voulait avoir un rappeur comme influent français. Et évidemment qu'il va prendre... Lui, il va pas faire... Il est pas comme les Français qui va dire non, on veut pas te prendre toi parce que tu chantes pas comme ça, t'es trop noir, t'es trop sombre. Non. Lui, Puff Daddy a dit t'es dans les meilleurs rappeurs francophones, je te veux pour venir comme artiste invité dans ma période parce que Puff Daddy, il est plus un entertainer, plus un producteur qu'un rappeur. Donc, bien entendu, fais une petite collaboration. T'es en France, tu fais un clin d'œil au public, t'amènes un rappeur français. C'est parfait, ça va chauffer encore plus parce que lui,
C'est un showman. Il aime chauffer le tout. Donc, encore une fois, je dois venir cette fois-ci à la défense de Booba. Comme, là, dans les accusations, le monde en profite pour envoyer plein d'accusations de partout. L'accuser que il a été dans les fêtes. C'est grâce à Didi qu'il a de l'argent qu'il a. Je suis comme, respectez l'artiste au moins, là. Dans le côté francophone, on n'a pas beaucoup de, oui, je le dis, on n'a pas beaucoup d'artistes, d'artistes qui vaut la peine, international. Là, les artistes internationaux que vous avez, vous voulez les lancer des roches comme ça, les faire de la misère. Vous avez fait de la misère à Aya comme artiste international, vous voulez faire de la misère à Boba comme ça. Non, il a fait une collaboration, en effet, avec quelqu'un qui a du succès aux États-Unis, comme tout le monde rêve toutes les Français, vous avez tous rêvé jusqu'à maintenant d'aller aux États-Unis, là, arrêtez, là. Même jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de Français, je suis sûre que Didi, à ce moment, il appelle deux, trois Français, il dit, viens dans mon studio, ils vont venir, là. Donc, I say what I say. So, c'est ça. Donc, je le vois en tété, le monde commence à s'amuser et rire, il a fait ci, il a fait ça. D'autres personnes commencent même à lui manquer de respect, à dire que c'est l'argent qu'il a, c'est à cause de qu'il a dû faire deux, trois choses. Au contraire, je pense que si Booba aurait mis plus sa musique au point de vue international et misé dans plus de grandes entreprises, il aurait encore plus d'argent. Mais il faut pas se rappeler, au-delà de la musique, il a des royalties. Ces royalties, je pense que c'est lui qui les a. Et c'est une bonne chose. Et au-delà de ça, il a des entreprises. Et je pense qu'il commence à avoir plus d'entreprises, mais il commence à avoir des entreprises. Donc, il a la mentalité américaine de avoir des entreprises, de gérer certaines entreprises, d'acheter, puis il y a des entreprises, je suis certain, qui commencent à savoir qu'il va les avoir, mais le monde ne sont pas au courant qu'il les a. La plupart des artistes smart, ils possèdent des entreprises qu'on ne sait même pas que ça les appartient. On va penser que c'est un placement produit qu'ils font et c'est leur entreprise. Et comme ça, même s'il y a quoi que ce soit qui arrive, le monde veut les boycotter. Ils ne peuvent pas boycotter l'entreprise parce qu'ils ne savent pas et puis le monde consomme leur entreprise. This is a smart move un artiste peut faire. Et oui, 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 oui. Mais sinon, on retourne à Booba comme qu'on essaie de le mettre dans la sauce, de lui donner cette sauce-là. Protégez vos artistes francophones un peu, là. Hey, la francophonie, là. Protégez un peu vos artistes francophones. Jusqu'aux dernières nouvelles, déjà pour laisser savoir, Booba n'est pas, son nom ressort pas dans la poursuite, même pas une fois, ça ne ressort pas. Donc son nom ressort pas. C'est des archives qui ont été prises il y a près de 10 ans, 10, 15 ans, je sais pas trop, où ce qu'il avait fait, il était monté sur scène, il a fait deux, trois collaborations avec, il en parlait, il a dit, hey, t'es le bon, t'es le meilleur en France. Mais on n'a pas entendu plus que ça, là. On n'a pas vu plus que ça entre eux, plus de contacts que ça. Donc, on peut respecter un peu le travail, respecter votre artiste francophone, là. Que vous voulez comme ça jeter votre artiste dans la sauce comme ça, là. Laissez tout seul les Américains maintenant entre eux s'exposer, puis, tu sais, protéger votre artiste, là. Ouais, c'est comme ça les Français, vous aimez pas protéger. Les francophones, on aime trop pas se protéger entre nous. Dès la première échappatoire, on veut se jeter comme ça. Donc ça, c'est ma vidéo pour qu'on retire Booba dans la sauce. Oui, 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 j'ai déclaré qu'on le retire dans la sauce parce que ça va trop, hein. Il y a d'autres noms qui vont sortir. Et quand d'autres noms vont sortir, je vais être un peu plus dire oui, ça, je pense que. Mais là, hmm? Soyons là, qu'on fair play. Donc, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez on essaie, beaucoup de personnes, ils sont allés chercher les archives de Booba pour essayer de le clasher un peu. Je sais que Booba, c'est un clasher aussi. Lui, c'est un puncher. Lui, il punch le monde. Il clash plus. Mais, faut y aller fair play, là. Il mérite pas cette sauce-là, là. Ça, c'est trop pour lui, là. Il mérite pas cette grosse sauce comme ça, là. Oh! Ça, c'est... Donc, je vous laisse sur ce. C'était un petit point d'humour aussi, parce que quand j'ai vu ça, j'ai fait, ah, ok, oui, il était sur scène avec lui, mais ça veut pas rien dire, là. On se calme aussi, là. C'est pas tout le monde qui a été proche de Didi qui les a attrapés, qui les a eus. Ok? Donc, voilà, c'est tout.